C'est rare que je parle d'énergie ou de climat. Ceci est une bonne nouvelle. Vous écoutez, hein. Bon, alors, j'ai traduit le petit article là de Carbon Brief. Je vous mets l'original ici. Vous avez, si vous voulez aller dessus, hein, je vous recommande, bien sûr, c'est toujours de la bonne là-bas, allez-y. Alors, il retrace quoi? Il retrace la production d'électricité au Royaume-Uni depuis 1957. Donc, ça fait depuis 1957, 66 ans, que le Royaume-Uni n'avait pas émis si peu de gaz à effet de serre avec leur production d'électricité. Ça veut dire que, c'est possible de diminuer la production de CO2 liée à son mix électrique. Et vous allez voir quand même qu'il y a plutôt de belles performances qui ont été faites par le Royaume-Uni. Donc ça, c'est encourageant. Ça veut dire que, en tout cas, jusqu'à un certain point, c'est faisable. Ça veut dire qu'il y a des gens quand même, il y a des pays qui se bougent le cul pour aller dans le bon sens. Il y a quand même un peu trop souvent ce sentiment de il se passe rien, tout le monde s'en bat les couilles du climat, des émissions de CO2 ou quoi que ce soit, au secours. Non, regardez, il y a des trucs qui sont quand même chouettes. Alors le Royaume-Uni, ce n'est pas le monde, évidemment. On disait il n'y a pas si longtemps que ça que la Chine, elle, n'avait pas diminué ses émissions de gaz à effet de serre sur son mix électrique. Voilà, tout le monde n'est pas au même niveau, mais il y en a qui sont des bons élèves. Le Royaume-Uni est plutôt parmi le haut du panier. Mais si eux sont capables de le faire, d'autres sont également capables de le faire. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on est parti. Donc, le Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la quantité d'électricité britannique produite à partir de combustibles fossiles a chuté de 22% entre l'année dernière et cette année. Moins 22%, pas mal. Et ça lui permet de battre son record de 1957. À l'époque, eh bien, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, bien sûr, c'était Harold Macmillan qui était le Premier ministre. Et John Lennon et Paul McCartney, les Beatles, venaient de se rencontrer pour la première fois. L'électricité produite à partir de combustibles fossiles a chuté de 2/3 depuis le pic du Royaume-Uni en 2008. Et sur ce total, le charbon a chuté de 97%. Belle perf, bravo à eux. Et le gaz a pris moins 45%. Donc de belles baisses, incroyables pour le charbon. Hein. Ils sont quasiment sortis du charbon. Donc félicitations à eux, sachant que c'est vraiment la ressource fossile la pire du point de vue des émissions de CO2. Alors à quoi sont dues ces baisses? Plusieurs explications. Tout d'abord, il y a l'expansion rapide des énergies renouvelables. C'est leur très grande force de toute façon, on ne cessera de le répéter ici. Les énergies renouvelables, c'est simple à fabriquer, c'est simple à installer, donc ça va très très vite. Ça se déploie très rapidement. Installer une éolienne, un panneau photovoltaïque, certes, en termes de production, c'est peu, mais comme tu peux les construire en série par kilotonnes, eh ben, ça fait des masses non négligeables. Et le Royaume-Uni a multiplié par 6 sa production depuis 2008. Dans le même temps, la demande en électricité a reculé. Donc vous avez installation de renouvelables, baisse de la demande en électricité, l'un dans l'autre fait que il y a besoin de moins de combustibles fossiles. Soit parce qu'il est remplacé par du renouvelable, soit parce que cette demande n'existe plus. En conséquence, les combustibles fossiles ne représentaient plus que 33% de l'approvisionnement en électricité en 2023, la part la plus faible jamais atteinte. Et sur ces 33%, vous en avez 31 pour le gaz, 1 pour le charbon, 1 pour le pétrole. Donc le Royaume-Uni est quasiment plus qu'un pays gazier. Donc reste encore des efforts à faire pour le Royaume-Uni pour égaler la France, mais le profil électrique du Royaume-Uni commence à ressembler à celui de la France. Et s'ils continuent comme ça, dans quelques années, ils auront un mix électrique aussi bas carbone que la France. Ils ne sont pas encore au niveau des Français, hein, mais bon, ils s'en approchent. Ils dépasseront peut-être même la France. Les sources bas carbone représentaient 56% du total, 43% pour les renouvelables, 13% pour le nucléaire. Le reste provient d'importations, 7% et d'autres sources comme brûler des déchets. Dans l'ensemble, l'électricité produite en 2023 au Royaume-Uni avait l'intensité carbone la plus faible jamais enregistrée avec une moyenne de 162 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce qui est plutôt bas déjà. En vrai, 160 c'est pas mal. C'est pas mal. Leurs ambitions, ils veulent 95% d'électricité bas carbone d'ici 2030, dans 7 ans, 6 maintenant. Et ils veulent un réseau entièrement décarboné, bas carbone, hein, parce que
ils n'arriveront jamais à zéro, ok, d'ici 2035. Donc ils veulent être presque à zéro carbone en 2035 et 95 d'ici 2030. C'est ambitieux. Alors si on refait un petit retour dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a? Historiquement, la production d'électricité, elle a été faite quasiment exclusivement à partir de combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles, la quantité de la production d'électricité a augmenté pendant très longtemps parce que la taille de l'économie britannique, elle se développait et parce que la demande en électricité augmentait aussi. Tout augmentait, les besoins en fossiles augmentaient parce que l'économie augmentait, parce que les besoins augmentaient. Une pause s'est faite sentir dans les années 70, puis dans les années 80, puisque la situation économique du pays en fait a ralenti et que notamment le secteur de l'industrie commençait à patiner. Et puis c'est reparti à la hausse, donc toujours de plus en plus de demandes. Si bien que en fait la demande en électricité a commencé à se dissocier de la croissance économique du pays. Donc ça, c'est un premier point intéressant, cette fameuse décorrélation, ce découplage entre croissance économique et besoins énergétiques, qui est toujours un sujet délicat, hein, le découplage entre PIB et besoins énergétiques. Ça peut se découpler en partie, mais comme l'un et l'autre sont liés, c'est un casse-tête sans nom. Mais donc, on observe tout de même en tout cas un découplage partiel entre les deux. Et donc on a un début de chute de la production d'électricité dans les années 2000, puisqu'on passe de 396 TWh de produits en 2008 à 313 en 2023. Donc le Royaume-Uni aujourd'hui produit moins d'électricité qu'il n'en produisait au début des années 2000. Donc il y a une demande en moins. Demande en moins qui est relativisé un peu plus tard dans l'article parce qu'ils ne sont pas non plus dans l'ignorance du fait que une partie de ce qu'on appelle le mix énergétique total, donc tout ce qui n'est pas électrique, l'essence, le fuel, ce que vous voulez, une partie de tout ça qui est carboné, ça doit disparaître. Et une des solutions pour le faire disparaître, c'est d'électrifier les bagnoles par exemple. Donc ça veut dire que ton électricité va devoir en partie encaisser une partie de la transformation de ta voiture à essence en voiture électrique. Bien sûr, évidemment, l'idée n'est pas de transformer toutes les voitures à essence en voitures électriques, mais il y a quand même ce côté de... On ne perd pas de vue qu'il va nous arriver dans le coin du pif beaucoup de demandes en électricité parce que y a de la voiture électrique qui va débarquer. Pareil pour le milieu du chauffage, hein, c'est vraiment les deux très gros pôles de demande en électricité dans les années à venir. Le chauffage au fuel, le chauffage au bois, le chauffage à je ne sais quoi ou au gaz doit disparaître. Et la solution la plus intéressante d'un point de vue coût, environnement, ce que vous voulez, c'est la pompe à chaleur. Pompe à chaleur qui fonctionne sur le réseau électrique. Donc on a le déplacement, le transport qui va s'électrifier, on a le chauffage qui va s'électrifier. Tout ça sont deux gros morceaux qui vont très certainement demander à ce que la production totale d'électricité dans un pays augmente. Parce que c'est vraiment deux poids lourds. On peut rajouter un troisième poids lourd, éventuellement, qui est un peu plus incertain et qui dépend de plein d'autres choses, qui est la réindustrialisation des pays. L'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est en partie désindustrialisé, hein, comme tous les gros pays développés, pour balancer ces usines à l'autre bout du monde, parce que c'est moins cher, machin, etc., la mondialisation, patati patata. La question est, dans un souci de souveraineté, de contrôle, de machin, de ceci, de cela, est-ce qu'on réimporte nos usines et on les redéveloppe sur notre propre territoire? Et donc ramener des usines sur son territoire, c'est aussi ramener les contraintes énergétiques de leur fonctionnement. Potentiellement, c'est encore un peu plus d'énergie et donc d'électricité à produire sur le territoire. Donc voilà, ça c'est des grandes questions qui sont pas éludées, mais tout ça pour dire que, ok, il y a une baisse de demande en électricité sur les 20 dernières années, mais c'est probablement une baisse temporaire. La réduction de la demande la réduction de la demande sont le résultat d'une combinaison mal comprise d'appareils et d'éclairage plus efficaces, de prix plus élevés du gaz, hein, qui incite les gens à en consommer moins, de changements dans la structure du Royaume-Uni, qui évolue vers une économie plus axée sur les services plutôt que sur la fabrication. Donc encore une fois, on a désindustrialisé le pays. Donc les grosses usines qui crachent et qui tâchent, elles sont ailleurs. Et donc forcément, le pays a besoin de moins produire d'énergie.
Et après, on peut pointer du doigt les gros pays sales qui produisent tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors que la demande en électricité diminuait, le Royaume-Uni, lui, commençait également à augmenter rapidement sa capacité d'énergie renouvelable, principalement l'éolien. Le solaire, la bioénergie ne sont pas en reste, mais le Royaume-Uni, c'est quand même beaucoup d'éolien. Vous voyez ici la production donc d'électricité au Royaume-Uni. Vous avez la production annuelle, donc depuis 1920. Vous voyez qu'en 1920, ils produisaient quasiment rien. C'est rigolo. Et puis, ce que vous voyez, c'est en bleu, la courbe bleue, c'est la production d'électricité totale du pays. Vous avez le maximum dans les années 2000, puis après, la demande qui chute. Vous avez en noir la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Vous voyez que jusque dans les années 60, la quasi-intégralité de l'électricité britannique était produite à partir de combustibles fossiles, qu'ils soient charbon, pétrole ou gaz, peu importe. Et puis, vous avez dans les années 60 un petit peu d'hydroélectricité qui apparaît. Vous avez du nucléaire également qui apparaît, qui permet de décorréler les combustibles fossiles et la quantité totale d'électricité. Et puis, vous avez ici, dans les années 2000, l'apparition en rouge des renouvelables, des énergies renouvelables, éolien, solaire, qui ont subi une accélération titanesque à partir de 2010 et qui sont, ça y est, 2023, c'est officiel, devant la production d'électricité fossile. Les renouvelables ont produit plus d'électricité que les fossiles au Royaume-Uni. Espérons que ça continue, on verra où ça nous mène. Voilà la tendance à l'heure actuelle, le fossile qui vraiment chute. Ce qui est vraiment notable, c'est vraiment la courbe noire qu'il faut regarder. Ça, c'est vraiment l'électricité produite à partir de fossiles. En 2008, on a un pic, et après, c'est l'effondrement. Là, c'est la dégringolade. Et c'est ça, en fait, que l'on veut voir dans tous les pays du monde. D'accord ? Ce que le Royaume-Uni est en train de faire, c'est ça qu'on veut voir partout dans le monde. Une explosion des renouvelables et une dégringolade des fossiles, en fait. Même si ça ne va pas jusqu'à zéro, le simple fait que ça passe d'un maximum et que ça vienne se casser la gueule et quasiment faire moins 50, 60, 70%, c'est ça qu'on veut, en fait. Et c'est ça qu'on veut voir partout, 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 partout. Parce que je ne le répéterai jamais assez, mais moins on émet de CO2 et plus le changement climatique ralentit. Ok, ça va toujours se détériorer. Mais se détériorer en un siècle, c'est mieux que de se détériorer en 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Vaut mieux qu'on atteigne 1,5 degré dans 30 ou 40 ans plutôt qu'on l'atteigne dans 5 ans. Ça laisse du temps aux sociétés humaines de trouver des trucs, des solutions. Ça laisse le temps aux sociétés humaines de s'adapter, de changer ses habitudes, etc., d'accepter la situation. Bref, ça laisse du temps. Donc tout ça nous amène à quand même un chiffre qui est quand même plutôt cool. C'est-à-dire que si on regarde les combustibles fossiles et notamment le charbon, on voit qu'on est sur une chute de l'ordre de 97% par rapport à 57. Donc ils ont quasiment banni le charbon de leur mix électrique, c'est très cool. Un petit mot sur le nucléaire qui a participé notamment à faire baisser la part des fossiles dans le mix électrique. Même si le nucléaire, aujourd'hui au Royaume-Uni, la part du nucléaire dans le mix électrique au Royaume-Uni a tendance à baisser. Puisqu'il y a moins de centrales prévues que de centrales qui vont fermer, donc la part va diminuer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici de significatif ? Il y avait des petits bémols tout de même, des petits bémols qui étaient pointés du doigt, notamment sur l'éolien, l'installation d'éolien au Royaume-Uni qui ralentit. Il y a notamment très peu de projets qui ont été validés l'année dernière pour du futur éolien. Donc il faut s'attendre à un ralentissement du déploiement de l'éolien au Royaume-Uni. Le solaire qui, lui, pour le coup, est plutôt positif. C'est-à-dire que la hausse est faible par rapport à l'année précédente de production d'énergie solaire, mais l'année 2022 était exceptionnellement ensoleillée et 2023 était plutôt une année moyenne en termes d'ensoleillement. Et entre les deux, il n'y a quasiment pas de différence. Donc, l'installation de solaire supplémentaire a transformé une année moyenne en année exceptionnelle pour le Royaume-Uni. Donc finalement, c'est pas si mal. Et l'hydroélectricité, c'est kiff-kiff. Bref. Vous avez ici une autre manière de vous le représenter. Donc vous avez, là cette fois-ci, c'est en termes de... Enfin, vous voyez ça en surface. Donc vous avez le charbon en gris foncé, gris-noir. Vous voyez bien que là, tout s'effondre, le charbon est quasiment disparu. Vous avez le gaz qui est apparu et qui reste très, très important. Le nucléaire qui fait ce qu'il peut.
le renouvelable qui explose en ce moment, et les importations de pétrole et d'autres trucs qui sont en train d'être plus ou moins stables. Voilà, ça dépend un petit peu des années. Donc à voir. En tout cas, un profil qui est plutôt chouette. Le quasi-abandon du charbon, ça augure de bonnes choses. Donc ils n'avaient jamais aussi peu demandé de charbon depuis 1757. Ça fait plus de 200 ans. Bravo à eux. Une seule centrale encore en fonctionnement, ce que je vous disais. Voilà. Ils veulent bien sûr une électricité propre. En tout cas, toujours pareil. Hein, j'aime bien mettre des guillemets sur propre, hein, parce que ce sera jamais zéro carbone, mais ce sera bas carbone. Et vous voyez que il faut des efforts. Hein, ça diminue. On était 1950, on était à plus de 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est quasiment que du charbon. C'est le charbon qui permet de faire ça 1 pour 1, quoi. Et aujourd'hui, on est en dessous des 200. Est-ce que c'est un luxe de pays riches? Est-ce que c'est possible dans tous les pays du monde entier?